Bonjour, bienvenue dans Ça passe crème et dans cet nouvel épisode, on va vous montrer comment préparer un plat végétarien. On va préparer les lentilles et le riz façon dalle. Et je suis accompagnée de Camille et Marie. Donc aujourd'hui, on va cuisiner végétarien. Les filles, est-ce que vous aimez bien manger végétarien? Un petit peu, moi je suis pas trop viande, du coup j'ai plus tendance à manger des légumes, donc c'est bien de pouvoir découvrir une nouvelle recette aujourd'hui. Et toi? Moi je mange pas beaucoup de viande non plus, c'est pas trop ce que j'aime, donc c'est cool aussi de cuisiner ça. On va commencer. On va prendre, moi je vais te demander de mettre de l'eau ici. On va chauffer de l'eau pour préparer le riz. Et toi, pendant ce temps, je vais te demander de prendre l'oignon, l'ail, on va le couper et on va le mettre sur la poêle. D'accord? Ça marche. Et toi, je vais te demander de couper les tomates. D'accord? Donc en fait, on va commencer, on va préparer sur la poêle, on va mettre de l'ail, de l'oignon, de l'huile d'olive et des tomates. On va préparer une sorte de sauce. C'est vrai que dans la recette, vous pouvez également utiliser du concentré de tomates. Mais moi, j'ai privilégié des tomates fraîches pour que ce soit meilleur au goût. T'en fais combien de l'ail? Juste une gousse d'ail. Ok. Qu'on a lavé les tomates. Non. Alors on va laver les tomates. Donc voilà, pendant le temps qu'on coupe l'oignon, les filles, est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi on va associer des lentilles avec du riz dans cette recette? Plus de protéines peut-être à la recette? En effet, les lentilles, c'est des légumineuses. Souvent, quand on veut manger végétarien, on prend juste des lentilles, on pense que c'est suffisant. D'accord? Okay. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Pour que le protéine soit absorbé, il faut que j'apporte avec l'alimentation 8 acides aminés essentiels. Est-ce que tu as une idée pourquoi on appelle les acides aminés essentiels? Parce qu'ils sont essentiels. Essentiels à la santé. Et aussi, surtout, est-ce qu'à ton avis, on peut les fabriquer tout seul ou pas? Alors là, aucune idée. Justement, on les appelle essentiels parce qu'on ne peut pas les fabriquer tout seul. Il faut qu'on l'apporte avec l'alimentation. D'accord? C'est pour ça on va essayer, pour que le protéine soit absorbé correctement, on va essayer d'associer les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, avec des céréales, donc du riz, des pâtes, du blé. C'est pour ça même dans certains pays où ils sont végétariens, culturellement, ils vont souvent retrouver les recettes comme de lentilles corail avec du riz. Tu vois, en fait, donc c'est souvent comme ça, ou mousse avec du pain pita en fait. Donc on va souvent associer céréaliers et les légumineuses pour avoir 8 acides aminés au complet. Donc voilà, là maintenant, je vais te donner le couteau. Tu vas pouvoir couper des tomates. Comme tu veux. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de l'huile pour 2 personnes. Et tu peux mettre l'oignon ici, sur la poêle. Est-ce que vous aimez bien la cuisine indienne? Oui, ouais, j'aime beaucoup. Et toi? Pas trop. Non. Donc, par exemple, si toi tu n'aimes pas beaucoup, on va pas mettre beaucoup d'épices. Ce qui est génial avec cette recette, que c'est à toi-même en fait de régler la quantité d'épices. Si tu n'aimes pas tout ce qui est curry ou tout ce qui est paprika, que moi en fait on en met moins sur ta pâte. Est-ce que vous cuisinez chez vous les filles? Est-ce que tu cuisines? Oui. Alors moi j'aime bien cuisiner du riz au curry avec des crevettes. Ah oui, avec des crevettes. Oui, ça c'est bon. Est-ce que tu mets un peu de légumes quand même pour que ce soit équilibré? Des fois oui, je mets des poivrons dedans. D'accord. Des champignons aussi. D'accord. Tu peux aussi mettre du chou-fleur. Ok. Je crois qu'il y a une bonne recette avec du chou-fleur, des crevettes et du riz. Et sinon, pense toujours en fait à mettre des légumes parce que sinon, c'est vrai. Ça ne sera pas assez équilibré. Et toi, est-ce que tu aimes bien cuisiner? Oui, ça va. Je fais plus du sucré que du salé, mais je fais des deux. D'accord, bon. Moi aussi, j'aime bien le sucré. Et on peut mettre de l'ail tout de suite. Parfait. On va prendre du sel et du poivre. On peut mettre du sel et du poivre dedans. Vas-y, je m'en vais. C'est gentil. Donc voilà, là on prépare la sauce maison. C'est quoi la différence entre un régime végétarien et un régime vegan? Dans le régime végétarien, on va garder tout ce qui est des œufs, par exemple, mais par contre, on va exclure tout ce qui est les protéines d'origine animale, tout ce qui est viande, poisson, mais on pourra manger aussi des produits laitiers, d'accord? Le régime vegan est le plus restrictif. Le régime vegan, on ne va pas manger des produits laitiers,
C'est pour ça, souvent, il faut qu'on soit supplémenté. Si le régime végétarien, on peut faire en sorte qu'il soit très équilibré avec des œufs, du fromage, des yaourts. Donc en fait, on a des sources de calcium, on a un peu des sources de protéines animales quand même. Ça va. Par contre, si jamais vous avez une idée de manger que vegan, que végétalien, donc ce qui est important de savoir que si jamais on décide de manger que vegan, il faut absolument le signaler à votre médecin traitant. Parce qu'avec le régime vegan, c'est impossible d'avoir le vitamine B12. La vitamine B12, elle est contenue que dans les produits qu'ils ont, que dans les protéines animales, d'accord? Et souvent, le médecin il va vous prescrire la supplémentation en vitamine B12. Et également, si une femme végane a un projet d'avoir une grossesse, un projet d'avoir un bébé, on va prescrire vitamine B9 en plus. D'accord? Et souvent, on peut être supplémenté aussi en calcium et vitamine D parce que c'est vrai que le vitamine D, c'est apporté par le soleil et en partie par les produits laitiers. Donc voilà. Après, il faut savoir que varier les repas toute la semaine, manger du poisson, de la viande, varier les sources des protéines animales et 1 à 2 fois par semaine faire des repas de ce type où vous associez les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, flageolets, haricots rouges et des céréaliers, donc du riz, des pâtes, du boulgour, du quinoa. C'est assez bien quand même de faire 1 à 2 fois par semaine, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, les études montrent que le régime végétarien, ça contribue quand même en fait à un bon développement de microbiote intestinal, ça contribue à diminution de plusieurs pathologies, pathologies cardiovasculaires, pathologies de surpoids, bilan lipidique, ça améliore les bilans lipidiques, d'accord? Donc il y a quand même les intérêts d'ajouter 1 à 2 fois par semaine. Et là, on va prendre des lentilles corail, on va les ajouter directement ici. Donc là, moi, j'étais partie sur les deux 60 grammes de lentilles corail par personne. Après, vous les modifiez selon votre appétit. C'est vrai que là, je donne quelque chose en moyenne. Voilà, et là, on a mis de l'eau à chauffer pour du riz. On va laisser les lentilles se cuire avec de l'eau. On va ajouter de l'eau ici. Et on va laisser cuire les lentilles dans notre sauce. C'est vrai que sur certaines recettes, ils vont ajouter des cubes de bouillon. Mais moi, je ne vous conseille pas d'ajouter les cubes de bouillon au quotidien. Plutôt utiliser du sel, du poivre et des vraies épices. Pourquoi? Parce que les cubes de bouillon, ils vont contenir d'autres choses que du sel et c'est très salé. D'accord? Nous avons mis nos lentilles ici pour cuire. On va les cuire pendant 20 minutes. On va le mélanger régulièrement et pendant ce temps, on va préparer le dressage. D'accord? Donc on va préparer les noix de cajou et le persil. Vous pouvez également utiliser du coriandre, de la ciboulette, tout ce que vous aimez bien. Moi j'aime bien le persil, c'est pour ça. Donc là, je vois que l'eau est bout. Je vais mettre du riz pendant 10 minutes pour préparer le riz. Donc là les filles, voulez-vous que je vous montre une petite astuce? Parce que là tu vois, il y a beaucoup de persil. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ce persil si on ne veut pas le perdre? Vous savez comment on peut le conserver au réfrigérateur? Oui, dans l'eau. En fait, je vais mettre de l'eau ici, je vais le poser comme un petit bouquet, je vais le mettre au réfrigérateur. Comme ça va me servir pour les prochaines recettes que je vais préparer. Il faut penser à mélanger régulièrement nos lentilles. Et si jamais il n'y a pas assez d'eau, vous pouvez rajouter un peu d'eau au cours de cuisson. Pour cette recette, moi je vais utiliser du curcuma et du paprika doux. Après, on peut acheter aussi des épices tikka masala ou des épices curry, en fait, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien d'aller au plus simple, donc moi j'aime bien du curcuma pur, d'accord? Curcuma, c'est une excellente source des antioxydants, ça prévient le vieillissement cellulaire, ça prévient plusieurs pathologies, ça joue un rôle indispensable pour notre santé. C'est pour ça régulièrement pensez à ajouter un tout petit peu du curcuma dans vos plats, ça peut faire que du bien. On va prendre pour la recette pour 2 personnes à peu près un quart d'une petite cuillère, je pense que ce sera suffisant puisque toi tu n'aimes pas quand c'est épicé. Pour ceux qui aiment bien quand c'est bien épicé, en fait on va ajouter un peu plus. Donc maintenant, dans notre plat, ici sur la poêle, on va ajouter du lait de coco, d'accord? Pour que la sauce soit un peu plus onctueuse, d'accord? Donc on va mettre une petite brique. Donc le lait de coco, on peut l'ajouter vers la fin de la cuisson, 5 minutes avant que notre sauce soit prête. Donc voici, après 20 minutes de cuisson, nous avons obtenu cette sauce-là. Si vous aimez bien quand la texture est encore plus fondante, vous pouvez les laisser cuire encore plus.
5 ou 10 minutes. Ici, j'ai utilisé du riz basmati, mais vous pouvez utiliser également les mélanges 3 riz, le riz complet. Et le plus vous variez le riz dans votre quotidien, les différentes sources, les différents types de riz, le mieux c'est pour votre santé. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives comme repas pour éviter tout ce qui provient des animaux? Soit on peut intégrer de temps en temps, quelquefois 1 à 2 fois par semaine, on peut mettre du tofu. Est-ce que tu connais tofu? Pas du tout. Tu peux faire tofu, les salades avec tofu. Donc tofu, c'est assez riche en protéines et c'est fait à base de soja. Et donc, il existe du tofu au naturel, il existe du tofu aux herbes ou tofu fumé. Souvent, le tofu est assez populaire en Asie et c'est assez riche en protéines. Ça permet en fait de ne pas consommer de la viande ou du poisson. Maintenant, on va commencer à dresser nos assiettes. Donc ici, nous avons préparé des noix de cajou et du persil. On va commencer par mettre du riz et après on va mettre notre sauce. D'accord? Et du coup, j'ai déjà vu en magasin la viande végétale. Est-ce que c'est bon pour remplacer la viande ou pas? Tu parles de produits à base de viande végétale type saucisse ou les steaks végétales? C'est vrai que souvent, on fait ce choix d'aller acheter des produits végétales, les saucisses végétales, en pensant qu'on fait un bon choix alimentaire. On réduit la consommation de viande dans notre alimentation. Par contre, attention, tous ces produits-là, ce sont des produits ultra transformés. Les produits ultra transformés, ils ont un impact négatif sur notre santé. D'accord? Donc, aller plutôt vers des vraies sources ou du vrai tofu que des steaks végétales ou des saucisses végétales parce qu'ils vont avoir beaucoup d'additifs, beaucoup de sel dans leur composition et ce ne sera pas vraiment le meilleur choix pour ta santé. Et maintenant, on va servir la sauce par-dessus, comme ça. Donc voilà, maintenant, moi j'ajoute des noix de cajou. Est-ce que tu aimes bien les noix de cajou? Oui. Bon, on va ajouter un tout petit peu de persil par-dessus. Et voilà, nos plats sont prêts. Et maintenant, on va pouvoir les déguster. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous avez faim? Ça sent bon? Ça sent bon. Bon, bah super, on va déguster ça. Donc voilà, maintenant les filles, on va passer à la dégustation. D'accord? C'est vrai que ici on voit qu'il me reste encore de la sauce, il me reste encore du riz. Donc ici moi j'ai préparé en fonction d'une personne en moyenne, donc 60 g de riz par personne et 60 g de lentilles par personne. Donc vous avez vu la quantité que ça me fait, enfin, ce qu'il me reste en sauce. Soit je le conserve et je vais manger dans la journée, soit je peux également congeler cette sauce-là et après on peut sortir le décongeler quand je n'aurai envie de manger le dalle végétalien. Donc voilà, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Bon appétit, allez-y. Merci. Alors, c'est très bon. Je vous remercie beaucoup pour votre aide aujourd'hui en cuisine. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette recette, si ça vous plaît. Et on se dit à la prochaine pour les nouvelles recettes dans Ça passe crème. On remercie encore une fois la mission locale Loire et Estuaire Littoral pour ce projet et la mairie du Havre pour la mise à disposition de la cuisine de la fabrique des quartiers sud. Mettez une pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines recettes.